Ça. Mondial. Ouais. Ouais, Bah, ouais. ça, En c'est plein stylé. coronavirus, tu vois. C'est au calme. Bah ouais. Ça passe. Quitte à rêver, on le fait franchement. Bienvenue à tous dans ce Café des Créatifs. Je suis vraiment content de vous accueillir encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que je connais pas et que je vais apprendre à connaître avec vous et je suis vraiment content de l'accueillir. C'est Émilie Vercé, qui est graphiste et illustratrice. Elle nous expliquera un peu plus en détail tout ce qu'elle fait, toute sa passion, sa manière d'être créative et voilà, on va passer ce petit temps ensemble. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, moi, je suis prêt à kiffer. Donc voilà. Salut Émilie. Salut, ça va? Ouais, tranquille. Du coup, je suis vraiment heureux de t'avoir là. Je suis vraiment heureux que tu prennes le temps de partager un peu qui t'es, un peu ta manière d'être créative, ton style et j'encourage d'ailleurs tout le monde à aller voir le compte Insta qu'on mettra en description. Ouais, parce que mon site web est plus à jour depuis un an. J'ai vu ça. J'ai vu ça, c'était marqué en construction ou un truc comme ça. Non, mais ça fait un an qu'il est en construction, c'est la misère. Donc ouais, non, faut aller voir mon site, mon compte Instagram, ça sera beaucoup plus simple pour voir mon taf. Ouais, trop cool. Bah, je mettrai ça en description de la vidéo. Ouais. Je fais juste une petite pause pour ajouter que Émilie Vercé a fondé Poney M Studio. Elle en est la responsable et en fait, elle exerce son travail en tant que graphiste et illustratrice au travers de Poney M Studio. Voilà, je vous laisse continuer. Allez. Voilà. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Si je devais me décrire en quelques mots, je dirais que je suis graphiste, illustratrice, j'ai 34 ans, que je vis et travaille à Lyon, et que pour une meuf de 34 ans, j'ai un appareil dentaire, et ça c'est peu commun, tu vois, la description. Et dans mon univers, j'aime bien tout ce qui est lié à la pop et à la street culture, voilà. Ok, trop cool. Après ça. Si tu devais donner l'un des meilleurs moments de ta vie, un truc qui t'a le plus kiffé, qui t'a fait le plus kiffer, qu'est-ce que ce serait comme ça? Alors je te surprends parce que j'ai pas dit toutes les questions en avance. Un des meilleurs moments de ma vie, c'est hyper dur. Ouais, c'est clair. Est-ce Il y en a que ça beaucoup. serait lié à un moment personnel ou à un moment professionnel? Est-ce que tu peux donner un moment professionnel peut-être si tu veux, hein. Un moment professionnel, je pense que c'est pas vraiment un instant type et défini, c'est plutôt une période, tu vois, cette période où justement j'ai commencé à poster beaucoup sur Instagram. C'était un peu un renouvellement dans ma façon de taffer et tout ça. Ouais. Où j'ai commencé à voir que les choses prenaient et qu'un projet en appelait un autre et qu'il y avait une vraie énergie créative qui en découlait. Ça, c'était vraiment un moment très cool et du coup, professionnellement parlant et personnellement parlant aussi, à côté. C'est vrai que c'est assez satisfaisant quand tu peux voir que ton travail Ouais, puis tu sens vraiment l'énergie qui te porte à ce moment-là. Ouais, ça c'était... Mais c'est pas vraiment un instant défini, quoi. C'est plutôt une période. Ok. Quelle a été ta démarche par rapport à Instagram justement? Est-ce que tu faisais ça de manière journalière? Est-ce que tu t'imposais une règle quelque part ou comment ça tu a été fonctionnais? plutôt ça en fait. Instagram, ça arrivait à un moment où dans mon taf, je savais plus trop où je voulais aller, ce que je faisais. Tu vois, je faisais énormément de logos au départ. Ouais. J'ai fait une école d'art, tu vois, j'ai fait 5 ans en design graphique. Et je faisais énormément de logos, puis ça me plaisait plus ou moins sur la fin. Toute la partie prospection, c'était hyper énergivore. Ouais, c'est clair. Tu vois, ça me pompait. Je me suis un peu recentrée en me disant, bon, en fait, qu'est-ce que t'aimes bien faire? Qu'est-ce que t'auras envie de faire? Des dessins, ok, vas-y, fais des dessins. Tu mets aucune prétention derrière, tu fais des trucs, puis tu les postes sur Instagram pour, en fait, te forcer à avoir une visibilité et à avoir aussi, te confronter un peu, parce que des fois, on a tendance à plus tant se confronter finalement si tu montres pas ton taf quotidiennement. Donc ça, Instagram, ça a été un bon prétexte. Puis ça m'a donné aussi une rigueur où au début je me suis dit si tu postes une image par jour, tu te forces, tu fais une illustration. Là j'ai un peu calmé le jeu parce que j'ai trop de taf à côté et du coup c'est une tous les 2 jours et c'est déjà une tous les 2 jours, c'est pas mal, hein. Voilà. mais du coup ça a démarré un peu comme ça. À la fois je l'ai pris comme une cour de récréation
où je m'interdisais rien et je mettais vraiment aucune prétention dans ce que je faisais. Et puis en même temps, ça m'obligeait à être productif, quoi. D'accord, ouais, mais c'est intéressant de l'entendre parce que souvent on croit que Instagram c'est pas vraiment un travail, mais finalement ça demande du travail, puis on peut. Ouais, et puis en plus ça peut te déboucher sur le taf. En tout cas dans notre milieu, moi je trouve qu'Instagram c'est une plateforme qui est hyper bien pour les milieux créatifs visuels. Parce qu'il y a un impact assez média, il y a une viralité, puis en tout cas, moi, dans ma communauté, les gens sont assez cool. Ils aiment, ils te le disent. Ils aiment pas, ils se taisent et puis tout va bien, quoi. Donc non, ça, c'est vrai. C'est pas mal. Je suis assez d'accord avec toi, moi aussi, mais la plupart de mes clients, maintenant, c'est via Instagram, quoi. Ouais, pareil. Puis même, en fait, même avec le bouche à oreille, les gonzes, en fait, finalement, vont quand même voir Instagram pour voir un peu ce que tu fais. Et c'est un peu, non, je suis assez d'accord. Non, trop bien, ok. Si tu devais donner un rêve que tu aimerais atteindre dans les prochaines années ou voire les 10 prochaines années, ce serait quoi? Alors ça peut être professionnel, ça peut être perso, ça peut être mélangé. On va mélanger tout ça. Ça serait de voyager beaucoup plus tout en faisant mon taf. Mais tu vois, être appelé à voyager pour aller montrer mon taf ailleurs ou faire des illustrations ailleurs, dans un autre environnement, ou des trucs comme ça. Ça serait plutôt lié à ça. Mondial. Ouais. Bah, ça, en plein stylé. Coronavirus, tu vois. C'est au calme. Bah ouais. Ça passe. Quitte à rêver, on le fait franchement. Donc, Est-ce que tu avais commencé des démarches un peu dans ce sens-là? Comment est-ce que tu te prépares un peu à te dire, ok, je me lance dans le mondial, mais... En fait, Instagram, les premiers clients que j'ai eus, c'était des clients étrangers. Ah ouais? Donc j'ai fait des trucs, tu vois, il y a un jeune rappeur à New York qui me contacte un jour en me disant je veux que tu fasses une pochette d'album. Je dis bon, ok, d'accord. J'ai fait des stickers avec des Australiens, mais bon, tout ça depuis mon bureau, quoi. Donc ça marche aussi, hein, en soi. Ouais, Instagram, j'ai énormément travaillé avec des étrangers, ouais. Trop cool. C'était cool. Donc en fait, c'est la première étape finalement, c'est Insta, quoi. Ouais, c'est ça. La deuxième, c'est de prendre l'avion en vrac pour aller rencontrer les gens et qu'on fasse des trucs ensemble, quoi. Cela dit, le petit New York, Australie, ça doit être compliqué. Ouais. Non, c'est cool. Ça. Il y aura en 2025, je pense. Ouais, c'est clair. Ouais. J'espère que ça va vite passer cette histoire quand même. Ouais, ça serait cool. Comment est-ce que tu arrives à rester créative dans la longueur, même dans les moments où t'as pas le goût, tu vois? Tu sais, les jours où tu te lèves, t'as pas le goût, comment tu fais? Ouais. Alors, comment je fais déjà? Moi, j'essaie d'avoir une rigueur sur les horaires. Donc, tu vois, à 8h30, 9h, généralement, je suis devant le bureau. Les jours où je suis sur un taf... là je me pose pas de questions, je suis focus sur le truc avec mes clients et mes trucs. Les jours qui sont plutôt dédiés à l'illustration, je vais me fixer, tu vois, je vais essayer de faire 1 ou 2 illustrations dans la journée, des trucs rapides où je vais pas mettre de pression. Si ça vient pas, c'est comme ça. Généralement je regarde vachement de trucs sur internet, je regarde des vidéos sur YouTube, je regarde des dessins animés, enfin tout ce qui peut un peu nourrir mon environnement. Et voilà, je lis pas mal aussi. Je pense qu'en fait, il faut... la dernière chose à faire, quand tu es en panne d'inspiration, c'est de regarder dans les secteurs qui font la même chose que toi. Par exemple, quand j'ai pas d'inspiration, jamais je vais regarder des trucs d'illustration ou de graphisme. Parce qu'en fait, ça te piège. Parce que tu as tendance à vouloir inconsciemment, tu vois, mais reproduire un truc ou, tu vois... Alors qu'il faut surtout pas, en fait, il faut aller chercher dans des trucs qui n'ont rien à voir avec ton domaine. C'est intéressant. Moi, c'est ça qui m'inspire le plus, en tout cas. Trop cool, ça c'est un bon tips, franchement. C'est vrai que j'avais jamais cogité, mais ouais, exactement. Quand t'es en panne d'inspiration, va chercher ailleurs. Ouais, exactement. Tu vois, je vais me balader dans la rue, je regarde ce que font les gens, je vais en librairie, je fais des trucs comme ça. Là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais tout se passe sur Internet. Mais je fais ça. Quel environnement tu préfères quand tu dois justement produire, quand tu as un client? Quel environnement tu préfères? On en parlait tout à l'heure, mais... Moi, je travaille depuis la maison, donc en fait, mon environnement il reste toujours le même.
quand je suis avec des clients, en fait, moi je travaille énormément avec des architectes, des promoteurs immobiliers. Et donc du coup, on est quand même souvent au téléphone. Tu vois, la journée, elle est quand même séquencée par des longs moments au téléphone. Je mets rarement de musique quand je travaille parce que ça me déconcentre. Autant je peux mettre des vidéos ou des podcasts ou des trucs comme ça, mais la musique, en fait, je vais me concentrer sur la musique et pas sur mon taf. Intéressant. Et après, en termes d'environnement, tu vois, j'ai un truc pour occuper mes mains constamment. Parce que, tu sais, je fais partie de ces gens qui, au lycée, avaient toujours des crayons qui tournaient. Voilà. Et entre-temps, j'ai rencontré cette petite merveille. Donc, c'est clair. Voilà, mon environnement, il est assez simple. Hein. J'ai pas trop de jouets sur mon bureau, de trucs. Mais voilà, je suis focus, je me mets dans ma bulle, quoi. Est-ce que t'as besoin que ton bureau il soit un peu clean pour pouvoir avoir l'esprit libre? Ouais. Est-ce que tu fais comme moi, genre tu déplaces tout le merdier sur une autre siège? Ouais, alors non, moi je range parce que je suis quand même un peu maniaque comme meuf. Et du coup, tout est en boîte, tu sais, hyper bien classé. Non, en fait, je suis complètement fritée, je me rends compte. Mais ouais, non, mon environnement de travail, il faut qu'il soit un peu dégagé, sinon j'arrive pas à me concentrer. Est-ce que, au niveau justement, tu disais tout à l'heure, tu as beaucoup d'appels, tout ça, pour justement un moment productif, je sais pas moi, une bonne grosseur, 1h30, voire 2 heures de productivité, comment tu t'enlèves toutes les notifs, les machins comme ça, comment tu gères Bon, en fait, je les regarde pas, tout simplement, tu vois, Instagram... Au tout début où j'étais dessus, bien sûr, tu regardes les notifications, tu as des nouveaux abonnés, des machins. Maintenant, tu vois, je poste ma photo, je prends le temps de réseauter un peu, et puis après, le téléphone il est dans un coin, et je m'en soucie plus tellement. J'essaie de faire des pauses, tu vois, je fais une pause clope, hein, ça c'est pas cool, mais à peu près toutes les 2 heures. À ce qui paraît, c'est bon aujourd'hui. Ouais, c'est ça. La bonne excuse. C'est ça. Ouais, non, tu vois, une pause à peu près toutes les 2 heures. De toute façon, t'es pas opérationnel 3 heures d'affilée, ça c'est impossible, donc il faut accepter ça. Il y a des moments où tu vas être hyper performant, tu vas caler le truc en 2 secondes, tu vas dire oh trop cool. Et puis d'autres moments où ça va prendre un peu plus de temps. Quand c'est sur parce que moi je fais des illustrations, mais je fais aussi pas mal de maquettes et tu vois, de graphisme pur, de mise en page, de trucs. Donc là, t'es focus, mais c'est un peu, une fois que t'as mis en place tes éléments, ça déroule, tu te questionnes plus tellement sur le process. Donc voilà. Quand c'est de l'illustration, tout dépend la charrette que j'ai, en fait. Hein. Si on me dit, il faut que tu rendes l'illustration, t'as 2 jours, tu vois. Là, t'es au taquet. Tu vas être beaucoup plus concentré. Et puis quand t'as une semaine d'avance, tu dis, ouais, je fais un petit personnage par-ci, un petit truc par-là. C'est ça. Du coup, t'as conscience, quoi. Du coup, tu fais partie des personnes qui sont plus en mode dernière minute ou comment tu gères un peu justement ça dépend. Ça me dérange pas du tout de travailler à la dernière minute sur certains trucs parce que en fait, je sais comment tout va se dérouler. Donc pour moi, que ce soit à la dernière minute, c'est pas grave parce que j'ai le plan en tête. Là où ça va plus me stresser si c'est de la dernière minute, c'est s'il y a un aspect créatif. Où je vais plus avoir tendance à appréhender l'éventuelle panne d'inspiration due à la pression que tu vas te mettre à ce moment-là. Tu vois. Donc ça, j'aime bien avoir de l'avance quand il s'agit d'illustration ou de ce genre de choses, parce que ça permet aussi d'avoir un peu de recul sur l'image que tu es en train de créer, parce que des fois tu fais quand même franchement de la merde et tu es tellement focus que tu es convaincu que ton truc il est trop bien et 2 heures plus tard tu te dis oh là là ça va pas du tout. C'est de la daube. Voilà, donc quand tu as un peu d'avance sur ça, c'est bien, ça te permet d'éviter d'envoyer un truc vraiment cracra à ton client qui va dire je le sens pas trop le truc, tu vois. Non, c'est clair, c'est clair. Ok. Quand c'est de l'exé, c'est pas grave. Yes, c'est vrai. Quand tu dis exé, tu dis quoi quand je dis exé, c'est par exemple, on me demande, je sais pas moi, sur un projet, exemple avec mes promoteurs, où moi je suis chargée de réunir les architectes, les paysagistes, etc., d'uniformiser tout ce que je vais recevoir en termes de rendu visuel, de référence, de trucs. Donc j'ai une charte graphique à mettre en place, une maquette à poser, la couverture à illustrer, et tout ça j'ai carte blanche, donc ça c'est hyper cool. Ça c'est cool. Une fois que la maquette elle est posée, que mes scripts sur InDesign ils sont calés, copier-coller. Là c'est, pour moi ça c'est de l'exé. À partir de là, je reçois les éléments, je les intègre. Trop bien. Voilà. D'accord. Voilà. Ouais, exécutif, ouais. Si tu devais te donner un conseil
à toi d'il y a 10 ans. Alors, Qu'est-ce que un ce conseil à moi d'il y a 10 ans, je dirais, n'aie pas peur de faire les trucs en fait. N'y mets aucune prétention et juste fais les choses. Parce que moi j'ai passé 5 ans en école d'art, aux Beaux-Arts, et en fait on t'apprend à être créatif, à expérimenter les choses, on t'apprend à les défendre, à rendre un projet lisible, visible, tu vois, il faut l'argumenter, l'expliquer, et du coup t'as tendance, pendant 5 ans on t'apprend à intellectualiser tout ce que tu fais. Et moi je sais que quand je suis sortie de l'école, j'avais tellement intellectualisé tous les process de réflexion de trucs que du coup ça m'avait complètement bridée sur des choses beaucoup plus frivoles, tu vois. D'un seul coup, faire un dessin, c'était oui, mais alors tu fais un dessin pourquoi puis qu'est-ce que tu veux raconter à travers ça? Alors qu'en fait, juste on s'en fout, fais les trucs, tu les montres et puis tu verras bien, il y a pas de... c'est qu'un dessin, il n'y a pas d'enjeu, quoi. C'est vrai. Tout va bien, en fait. Donc détends-toi un peu, quoi. Ouais, vas-y, fais les trucs, t'as pas grand-chose à perdre. En fait, c'est ça, hein, tu vois, notre métier. Moi, je fais des dessins, quoi. Concrètement, ça va pas changer la face du monde. Tout va bien, quoi. C'est ce que ma fille me dit. Voilà. Dit, je veux faire comme papa, je veux faire des dessins toute la journée. Je dis, ah ouais. Vu comme ça. Après, t'as un autre enjeu, mais en tout cas, quand il s'agit de se lancer. Bien sûr. Non, ouais, c'est ça. Pas quand t'es plongé dans l'aspect professionnel avec les clients, les deadlines, etc. Là, c'est une toute autre affaire, évidemment. Ouais. Mais en tout cas, quand tu sors de l'école, pour te lancer, il faut faire des trucs, les montrer, et te confronter un peu aux gens. Voilà. La réalité, quoi. Ouais, je dis ouais. Là, dernièrement, j'avais un message d'un gars qui commence, alors en tant que graphiste, et puis il me disait, ouais, alors pour mon premier client, puis il m'énumérait des nombres de tarifs, de machin. Ouais. J'ai dit, mec, premier client, lance-toi, même si c'est du... lance-toi, franchement, fais quelque chose. De toute façon, tu te plantes forcément un peu sur le tarif au début, tu tâtonnes, tu sais pas trop. En plus, parler d'argent quand tu sors de l'école, t'as 23, 24 ans, t'es pas forcément habitué. Puis en fait, tout de suite, alors moi, j'ai fait aucune étude dans l'art ou quoi que ce soit, mais j'ai souvent eu cette impression que mes potes qui sortaient un peu de ces études-là, ils mettaient des tarifs hyper hauts parce qu'en fait, on les avait éduqués un peu à ça parce qu'en fait, ils avaient, comment dire, le bagage qui permettait de mettre des tarifs comme ça. Mais en fait, quand tu regardais à même niveau, les mecs qui mettaient ces tarifs, c'était des gars qui avaient 10 ans d'expérience, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il faut à la fois être dans le marché parce que sinon ça dessert tout le monde. C'est ça. Et puis en même temps tabler. Mais ça vient aussi avec l'expérience. Tu sais qu'en fonction des projets, tu vas mettre plus ou moins de temps, donc tu vas estimer toi, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, ce qui m'a aussi vachement aidé en termes de tarifs, c'est de travailler justement avec des étrangers. Et notamment avec les Américains qui n'ont pas du tout la même façon d'aborder les tafs, où d'emblée, en fait, ils vont te parler d'argent. Ils vont te dire, nous, on aimerait bosser avec toi, c'est cool, on a ce taf-là, tu prends combien? Tu vois, donc tu dis, tac, et ils te disent, oui ou non. Mais en tout cas, il y a un truc assez clair. En France, en tout cas, au début, et parce que j'étais jeune aussi, tu vois, t'as les clients qui ont tendance à dire ouais mais alors en fait j'ai pas tout à fait le budget, le machin. C'est ça. Puis toi tu te dis alors je prends le taf parce qu'en même temps j'en ai pas d'autres donc je peux difficilement refuser. Enfin tu vois ça te met dans des positions. Mais ça vient avec l'expérience, c'est pas évident quand t'es jeune et je trouve que pour ça il y a quand même les réseaux sur Facebook. Je sais qu'il y a des groupes qui sont pas mal faits quand même pour aiguiller un peu. Dans trop ce cool. Domaine-là, quoi. Peut-être, si tu as des petits groupes comme ça, je mettrai aussi en description ça. Ouais, tu veux que je te les cite comme ça de... Ouais, si tu peux. Non, mais sinon, je les mettrai en description. Je mettrai en description, ce sera plus facile. Yes, trop cool. Ouais. Non, c'est pas mal de parler de ça parce qu'il y a beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde devient graphiste, j'ai l'impression, ou tout le monde veut devenir illustrateur. Et en fait, on s'imagine une vie un peu rêvée. Et je me rends compte, moi, ce qui m'a beaucoup débloqué par rapport à... Alors moi, j'ai commencé, j'avais aucun bagage, du coup, j'ai commencé pratiquement à zéro. Et aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est en fait, j'ai travaillé avec un pote qui m'a dit, Tim, fais pas ce tarif, fais celui-là. Et toujours à revu à la hausse. Et en fait, ça m'a vraiment décomplexé, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à me vendre, tu vois. Et je pense qu'en tant qu'artiste, des fois, c'est un peu compliqué. Bref, du coup, c'est pas mal de pouvoir dire qu'avec les années, c'est vrai que tout se calme petit à petit.
Ouais, et puis en fait, tu prends aussi conscience de ce que représente en termes de temps certains tafs. Tu vois aussi ce que tu... Parce qu'il y a quand même des enjeux qui sont assez concrets derrière, où tu as des charges à payer, des machins. Bien sûr. Tu sous-factures, tu bosses à l'œil en fait, Ouais, donc ça c'est pas possible. Puis tu surfactures, c'est pas très honnête par rapport au taf que tu fais, ou tu vois, donc il y a un juste milieu à trouver, mais pour ça je pense qu'il faut échanger, il faut pas avoir peur de poser des questions en disant là je sais pas trop, qu'est-ce que vous en pensez quoi, c'est ça. Mais il faut aussi savoir estimer soit son temps et le temps que tu vas passer à faire des choses. Souvent on a tendance à sous-estimer un peu le temps qu'on va passer à faire les choses, c'est vrai, surtout au début. C'est vrai. Parce qu'on sait pas trop, c'est normal. Donc voilà, et l'enjeu financier, je trouve que dans notre métier, là, ça tend un peu à changer là-dessus, on en parle plus. Mais tu vois, parce qu'on est quand même rattaché au milieu de la culture, etc. Ouais. Donc dans la tête des gens, il y a une sorte d'abstraction où on fait des petits dessins, c'est sympa. C'est tu ça. vois, mais en fait, on a quand même une entreprise, donc c'est pas que des petits dessins. Ça, puis j'ai envie de manger autre chose que des pâtes. Ouais, tu mets de la sauce, quoi, t'as envie de mettre du pesto dans tes pâtes. Donc, à un moment, non, c'est clair. Trop bien, ouais, c'est vrai. Et ouais, donc prenez le temps d'apprendre, en gros, et avec le temps, les choses se calent, quoi. Ouais, donc, mais ça prend un peu de temps quand même, surtout quand tu te mets en indépendant. Il faut vraiment être patient et pas lâcher le truc, et c'est normal d'avoir des moments de doute ou de perte de confiance. Ça, pour moi, c'est le process vraiment normal et même sain, parce que ça te permet aussi d'aller voir ailleurs, de rebondir sur des choses, de pas se cloisonner sur un truc, et puis d'y aller en fait, contacter les gens, pas hésiter sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'aujourd'hui c'est quand même vachement simple de... C'est vrai. De communiquer, de rencontrer des gens, quoi, donc non, complètement. C'est clair. Tu vois, envoyer des messages en privé sur Instagram, souvent les gens répondent. Ouais, c'est ce que je dis dans une de mes vidéos, justement, parce que c'était un de mes blocages au début, c'était ça, quoi. Et en fait, tu te rends compte que derrière des comptes, y a des êtres humains normaux. C'est ça. Ceux qui n'ont pas envie de te répondre, au pire, ils te répondent pas. Et puis... Exactement, et tu perds pas grand-chose. Ouais. Et puis ça me permet, moi, par exemple, aujourd'hui, de discuter avec toi. Exactement. De rencontrer quelqu'un, et puis quand on sera sorti de ce foutu confinement, on ira se boire une binge. Exactement. Parce que c'est sympa le Zoom, mais... C'est ça, puis à Lyon, c'est pas ce qui manque, les bars et les restos, donc ça, c'est cool. C'est clair. Si tu avais un petit tips, un dernier conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'est-ce que tu aimerais donner ? Un dernier conseil, je dirais que... en fait, il faut pas avoir peur... En fait, par exemple, il faut pas partir du principe que je vais pas faire tel truc parce que je sais pas faire, tu vois. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'outils entre les mains pour arriver à se dépatouiller. Tu sais pas dessiner, franchement, on s'en fout. Tu peux faire du dessin même si tu sais pas dessiner. Tu as plein de techniques et puis tu peux créer ta propre méthode. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, c'est difficile d'argumenter autour du fait que je ne peux pas faire ça parce que j'en ai pas les moyens. Tu vois, en tout cas, pas des moyens financiers, j'entends, mais des moyens, tu vois, des outils, les dons, les talents, quoi. Ouais. Je trouve que les outils sont ultra accessibles. Donc tu dis en gros, ce que tu dirais, c'est... En fait, si vous savez pas faire, vous inquiétez pas, il y a forcément un outil qui va vous aider à comprendre, à y arriver, à progresser dans ce sens. Ça, je suis complètement d'accord. Voilà. Complètement d'accord. J'ai tout appris avec YouTube. Pareil. Non, mais c'est vrai, en plus, encore aujourd'hui, là, c'était quoi, hier ou avant-hier, j'avais un problème avec Illustrator, tu tapes la question, Google te répond. Ouais, c'est ça. Tout va c'est ça. Donc, ne vous bloquez pas, en gros, à des choses que vous savez faire. Ouais. Mais ouvrez un peu votre manière de voir. Ouais, tester d'autres trucs. Tester d'autres trucs. Ouais. Trop cool. Ce sera le mot de la fin. Bon. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, Tim, c'était cool. Ouais, c'était vraiment cool. Je suis vraiment content de te connaître. Ouais, pareil. Et vraiment, j'ai impatience de boire une binge.
et qu'on puisse se poser tranquille un jour. Purée, c'est un truc de fou ça. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Ouais, bah là ça commence, hein, tu vois. Ah ouais, là ce matin j'ai revu des petits bouchons. Je me suis dit tiens, un bouchon de voiture. Pareil, moi ça klaxonnait parce que waouh, rue des Capucins, mais c'était une violence. Je me suis dit ok, c'est bon. Donc super content de t'avoir eu, Émilie, avec nous pour ce café des créatifs. Voilà, pour ceux qui veulent plus de tips, des tips que Émilie a pu donner, tout ça, je vais essayer de mettre tout en description. Et dans le mail des créatifs aussi pour ceux qui sont inscrits au mail. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Restez créatifs. À plus.